Vous souvenez-vous de Tom Howard dans la série de télé-réalité à succès Mountain Men? Tom incarnait l'image même de l'homme de la frontière américaine. Il était le cœur robuste de la série et le favori des fans admirés pour ses compétences, sa résilience et son esprit inébranlable. Les téléspectateurs l'aimaient pour son honnêteté, son travail acharné et la façon dont il vivait sans crainte au plus près de la nature. Mais ces dernières années, Tom n'est plus que l'ombre de l'homme que les téléspectateurs ont connu, du déclin de sa réputation aux pertes douloureuses qu'il a subies. La vie de Tom s'est transformée en une spirale où il semble presque impossible de retrouver un terrain solide. Les fans s'interrogent, comment en est-il arrivé là? Qu'est-il vraiment arrivé à l'un des visages les plus aimés de Mountain Men? Examinons de plus près l'histoire de Tom Howard, son ascension vers la célébrité et les luttes qui l'ont accablé ces derniers temps. Les premières années de Tom Howard. Pour comprendre l'homme qu'est devenu Tom, il faut d'abord se pencher sur ses débuts. Né en 1943 à Rockford, dans l'Illinois. Tom a vécu une enfance marquée par la discipline, les conseils et un sens aigu de la moralité. Tout cela lui vient en grande partie de son père, Chick Howard, un personnage plus grand que nature, qui a joué dans les spectacles du Far West, qui ont captivé le public américain au début du XXe siècle. Grandir dans l'ombre d'un tel homme a été à la fois inspirant et intimidant. Le mode de vie de son père a inculqué à Tom un rare équilibre entre crainte et respect, une boussole intérieure qui l'a ramené vers l'honnêteté et l'intégrité même lorsqu'il était tenté par des pères qui s'égaraient dans d'autres directions. Mais plus que tout, Tom a hérité de son père un lien profond et inébranlable avec la vie à la frontière. En regardant son père pratiquer les vieilles méthodes de l'Ouest, il a développé une passion pour la vie rude et les techniques traditionnelles, chasse, piégeage, travail du cuir, qui définira plus tard toute son existence. Lorsque Tom atteint l'âge adulte, il porte déjà en lui l'ingéniosité et le courage des générations qui l'ont précédé. Cette éducation a donné à Tom un avantage unique face aux défis de la vie. Contrairement à tant d'autres, il n'avait aucun intérêt à rechercher les commodités modernes ou à suivre la foule. Au contraire, il a tracé sa propre voie, guidé par une conviction tranquille qui l'a distingué des autres à Rockford et au-delà. Dès son plus jeune âge, Tom semblait destiné à une vie hors des sentiers battus, une vie imprégnée de traditions américaines d'autonomie et d'un lien quasi spirituel avec la nature sauvage. L'activité de Tom en tant que pionnier a fait naître en lui une profonde appréciation de l'autosuffisance et une vie étroitement liée à la nature. Au fur et à mesure qu'il grandissait, son amour pour la nature s'intensifiait à tel point que si vous disiez quelque chose en dehors de ses limites, il n'y prêtait que peu ou pas d'attention. Son mode de vie était si strict qu'il n'avait besoin de personne pour compromettre son espace avec des problèmes auxquels il n'était pas préparé. Élevé à la campagne dans les environs de Rockford, dans l'Illinois, il pensait que sa vie était faite pour une vie rude, en particulier dans les bois et la nature dans son ensemble. Son frère aîné et lui partageaient un amour étrange pour les activités de plein air, passant leur enfance à se promener en liberté le plus souvent possible et à faire des tours d'équitation. Mon père était un vrai cavalier et il nous l'a transmis à mon frère et à moi. Il se souvient que lorsque mon frère et moi avons eu 7 ans, mon père nous a appris à faire des tours de manège, c'est-à-dire à faire des tours sur le dos d'un cheval qui court. Bien que la plupart de ces activités régulières mettent sa vie en danger, Tom a développé une vie à la limite du possible. À l'âge de 15 ans, Tom a découvert un nouveau moyen d'assouvir sa dose d'adrénaline, le rodéo. Ma mère m'a conduit jusqu'à la périphérie de la ville, m'a déposé avec ma corde de taureau et mon sac de montage, et j'ai fait du stop jusqu'à l'Ohio, où j'ai été embauché pour monter des taureaux et des chevaux qui se débattent. Il a grandi avec cette aventure, et lorsqu'il est devenu adulte, elle faisait partie de sa vie. La carrière de Tom est le fruit de l'interaction de nombreux facteurs. Dès qu'il a été confronté à certains défis, sa capacité à s'en sortir a été tout à fait impressionnante. La carrière de Tom Howard a commencé sur une très bonne note, et dès le début, il s'est frayé un chemin jusqu'au sommet,
ce qui est une place pour un grand joueur. Il a commencé sa vie professionnelle en tant que cow-boy de rodéo, participant à des épreuves de bronc riding. Comme il était très habile, sa renommée s'est répandue jusqu'au bout du monde. Pendant près de 2 décennies, il a beaucoup voyagé maîtrisant son art, jusqu'à ce qu'il devienne impossible à manquer, sans parler de son nom, parmi les gens du rodéo, et qu'il soit largement reconnu. La carrière de Tom a connu un succès phénoménal dès son adolescence, et alors qu'il profitait encore de sa percée, celle-ci s'est prolongée jusqu'à l'âge adulte. Dans les années 1970 en particulier, il a acquis une reconnaissance nationale au sein de l'International Rodeo Association, se classant fréquemment parmi les 10 meilleurs cavaliers et se qualifiant régulièrement pour les finales. Il a profité de la vie pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il se lasse des nombreux troubles qu'elle apportait constamment à son corps. Il a pesé les décisions qui s'offraient à lui à ce moment-là, et parmi une pléthore d'entre elles, il a opté pour celle qui lui convenait. À la fin des années 1970, Tom a eu un face-à-face avec la mort, mais heureusement pour lui, il a survécu aux effets épuisants qu'elle a eus sur lui. Cela s'est produit à l'âge de 35 ans, alors qu'il profitait encore pleinement de la vie. Il ne l'a jamais vu venir, et même si quelqu'un le lui avait dit, il ne l'aurait pas cru. Ce jour-là, alors qu'il montait un taureau nommé Woolly Bugger, il a été confronté à un incident qui l'a laissé sans voix pendant quelques instants. Alors qu'il sortait de la goulotte, sa tête est entrée en collision avec le taureau, le rendant inconscient. Cela s'est passé si vite que lorsqu'il s'est réveillé, il a dit que c'était le chemin le plus rapide vers l'enfer. Alors que sa tête heurtait le taureau, sa main s'est accrochée à la corde, le coinçant sous l'animal qui se débattait pendant 2 minutes atroces. C'était la chose la plus effrayante à voir, et honnêtement personne ne croyait qu'il allait y survivre. Pendant près de 3 heures, il est resté plongé dans l'inconscience, et lorsqu'il a repris conscience, il lui est apparu évident qu'il avait subi une grave commotion cérébrale et d'importantes contusions. En un éclair, Tom a vu la vie quitter son corps, et même s'il l'a vu, il n'a rien pu faire pour sauver la situation dans laquelle il se trouvait. Il a fallu un certain temps avant qu'il ne se rétablisse enfin, et lorsqu'il l'a fait, il est devenu très prudent lorsqu'il s'agissait d'aborder des sujets liés au rodéo. À son retour sur le terrain, la vie de Tom n'a plus jamais été la même. Il était complètement dévasté, et il lui a fallu un certain temps pour assimiler les choses auxquelles il était habitué avant cette expérience de mort imminente. Malgré son retour à la compétition un mois plus tard, Tom a perdu le flair et la vigueur qu'il avait avant d'être presque jeté par-dessus bord. Il s'est efforcé de maintenir son niveau élevé, et lorsqu'il a réalisé qu'il ne pourrait pas répondre aux exigences du jeu, il s'est retiré en douceur. En 1981, sa femme et lui ont mis leur décision à exécution, et dès le lendemain, ils avaient déjà quitté le monde du rodéo. Ils se sont installés dans la vallée de Yoke dans le Montana, une région sauvage isolée. Ils n'ont jamais vu venir la chose, mais lorsqu'il est devenu nécessaire de changer, cela s'est fait du jour au lendemain. Ici, leur mode de survie a changé, et ils doivent désormais compter sur des compétences telles que le piégeage, le tannage des peaux et la fabrication d'articles en cuir pour subvenir à leurs besoins. En vérité, cela a fonctionné pour eux, et même si cela a totalement changé leur comportement, ce n'est rien de moins que louable. Tom et Nancy ont apprécié chaque parcelle de leur nouvelle vie, et ce parce qu'ils ont choisi de vivre au-delà des pertes d'hier. Tom était habile à plusieurs égards, et l'une des compétences qui lui a valu l'affection des communautés locales était son savoir-faire artisanal. Il a attiré l'attention des communautés locales, qui sont devenues sa principale source de revenus. Il pouvait faire n'importe quoi à partir de rien simplement, en entrelaçant ses mains pour sculpter le choix désiré dans son esprit. Ses mocassins et produits en cuir de haute qualité fabriqués à la main témoignent de son attachement à la préservation des techniques modernes. La carrière initiale de Tom a été tout simplement phénoménale. Il a traversé toutes les difficultés propres à une carrière, mais n'a jamais abandonné l'insigne qu'il portait à ce moment-là de sa carrière. Le personnage de Tom était un
un mélange de robustesse, d'intrépidité et de détermination. Il était la preuve que les hommes peuvent réaliser leurs désirs s'ils persévèrent. Il n'a jamais cru que l'on pouvait recevoir ce que l'on n'attendait pas. Alors chaque fois qu'il voulait quelque chose, il fixait ses yeux dessus, et c'était parti. Connaissance des hommes de la montagne. Après avoir décidé d'abandonner le club de rodéo, Tom a décidé d'aller plus loin dans sa carrière. Il savait qu'il avait été créé pour plus, et parce qu'il n'avait pas encore épuisé la vision qu'il avait en tête, il s'était forcé de poursuivre le voyage pour lequel il était destiné. Après avoir quitté son ancienne demeure pour s'installer dans la vallée de la rivière Yaak dans le Montana, la vie n'était pas aussi facile qu'il l'avait envisagé. Mais comme il avait cela dans le sang, il n'y avait pas de raison de reculer. Il a lutté contre les modèles environnants jusqu'à ce qu'il en triomphe. Il a dû faire face à des conditions climatiques extrêmement difficiles et à l'incertitude financière, mais une fois qu'il a trouvé un moyen de s'en sortir, son voyage a vraiment commencé. Cependant, avant cela, il a dû élaborer une stratégie pour alléger le fardeau des factures et autres obligations financières. Même si Tom connaissait la trappe, il n'en tirait aucun avantage car il n'en tirait aucun profit financier. Cependant, la chance lui a souri lorsqu'il a acheté un livre à $3 qui décrivait les techniques de bronzage du cerveau des Amérindiens. À partir de là, il a déployé ses stratégies et en peu de temps, tout a commencé à fonctionner pour lui sans restriction. Tom a rebondi et a commencé à vivre sa vie sur le mode de la victoire. Pour échapper à la pauvreté, il a commencé à vendre ses peaux de dames au rendez-vous de la poudre noire, qui célébrait l'époque de la traite des fourrures. Et dans une mesure louable, il a profité pleinement de la vie. Ces produits ont fini par gagner en popularité sur le marché, et non seulement cela, mais ils ont également créé un créneau spécial pour eux-mêmes, qui a changé toute la perspective du marché. Les produits artisanaux de Tom sont devenus l'élément central du moment, et tous les consommateurs de ces produits ont témoigné de leur caractère unique, de leur marque exceptionnelle et de leur qualité. La vie de Tom, qui avait ses racines dans la bassesse, commença à s'épanouir lorsqu'il s'aventura dans la chasse et le piégeage. Parallèlement, les mois d'été sont consacrés à la vente d'articles en peau de daim, fabriqués à la main sur les marchés de la ville. Bien qu'il gagne de l'argent en ce moment, Tom reste quelque peu insatisfait. La raison en est qu'il sentait qu'il y avait plus dans sa vie, et comme cela n'apparaissait pas une grande insatisfaction, résonnait en lui, le laissant brisé. Cependant, lorsque l'émission de télé-réalité Mountain Men est venue le chercher, Tom n'y a pas réfléchi à 2 fois et a accepté de bon cœur, car il s'agissait d'un pas vers la réalisation de ses désirs de longue date. Il a fini par rejoindre l'équipe, et à partir de là, il a commencé à vivre ses rêves d'une manière qui le rendait heureux. Il a commencé à faire partie de la distribution dès le début, lorsque la série a été lancée en 2012. Il n'a jamais manqué une saison, et pendant toute la durée de la diffusion de la série, il s'est toujours comporté de la meilleure façon possible. Depuis sa toute première apparition jusqu'à la 13e saison, Tom est devenu une icône qui a laissé tout le monde bouche bée comme s'il était quelque chose d'autre et d'un autre niveau. Au cours des 13 saisons, Tom a été entouré de talents inhabituels et moins extraordinaires, tout en étant extraordinaire à regarder. Les téléspectateurs ont été enthousiasmés par son rare mélange de résilience de savoir-faire et de profond respect de la nature. Il est devenu l'un des favoris des fans, non seulement parce qu'il était travailleur, mais aussi en raison de la qualité des gestes attendus qui émanaient de sa vie. L'histoire qu'il a racontée dans le spectacle ne se limite pas à une seule chose, mais est inspirante à bien des égards. Elle illustre non seulement les défis de la vie en milieu sauvage, mais aussi les thèmes universels du vieillissement, de l'adaptation et de l'héritage familial. Cela valait tout ce que l'on pouvait imaginer, et le fait que Tom ait pu passer d'un personnage à l'autre presque simultanément dans la série était assez impressionnant à plusieurs égards. Il était toujours au cœur de chaque épisode, et sa performance était vraiment remarquable. Grâce à ses rôles dans la série, il est devenu populaire, non seulement au sein de la communauté des montagnards, mais aussi parmi les passants et les critiques. Il s'est fait connaître non seulement en tant que survivaliste, mais aussi en tant que mentor enseignant,
les techniques traditionnelles et inculquant l'amour des anciennes méthodes aux jeunes générations. Tom a fait ses débuts en tant que l'un des 3 membres de la distribution originale aux côtés d'Eustace Conway et de Marty Maiorato. Parmi ces 3 acteurs, il s'est distingué par ses talents de conquérant de la nature qui lui ont souvent permis de surmonter les vicissitudes de la vie. Les téléspectateurs ont été captivés par la vie de Tom, notamment parce qu'il a traversé la vallée de la rivière Yaak dans le nord-ouest du Montana. Ils ont découvert une vie remplie d'obstacles, mais il a toujours trouvé un moyen de les contourner. Il vivait avec sa femme Nancy, et ils avaient toujours une histoire à raconter à travers leur mode de vie, y compris leur fidèle chien allemand, à poil court Ellie. Les expériences de la nature sauvage lui ont appris des leçons, mais il était loin de se douter que les fans étaient particulièrement attirés par cette expérience. Les techniques utilisées par Tom dans l'émission n'ont pas été acquises dans la série Mountain Men, mais plutôt au cours de ses années d'expérience en tant que cow-boy de rodéo. L'interaction entre l'autonomie et le bronzage est le fruit des années qu'il a passées à faire du rodéo avant de devenir un personnage incontournable de l'émission de télé-réalité Mountain Men. Tout au long des saisons, Tom a montré les défis quotidiens de la vie en milieu sauvage, et à partir de là, il a diverti ses fans avec ses diverses compétences. À l'approche de l'hiver, Tom a mis au point une stratégie qui en a laissé plus d'un pantois d'admiration devant ses capacités de survie. À l'approche du rude hiver du Montana, il a travaillé sans relâche pour stocker du bois de chauffage, chasser de la viande et tendre des pièges afin de ne pas être pris au dépourvu. Malgré ses compétences, il était généralement confronté à des défis de taille dans la nature. L'obtention de nourriture s'est avérée beaucoup plus difficile qu'il ne l'avait prévu. Pour mettre à profit cette période, il a improvisé tout ce qui lui passait par la tête sur le moment. Et en peu de temps, il a commencé à déployer ses compétences de diverses manières. Il n'a cependant jamais fait cavalier seul et s'est réjoui de la présence de son voisin le plus proche Will, un ami de longue date, qui a rendu ses journées de rodéo spectaculaires. La plupart du temps, ils allaient chasser ensemble afin de pouvoir atteindre leur point de référence en matière d'alimentation. Dans un des premiers épisodes, le duo a tenté de chasser le cerf, mais est revenu bredouille, soulignant la nature imprévisible de leur vie. Au fil des épisodes et des saisons, de nombreuses circonstances ont changé la donne et les menaces dans la nature se sont intensifiées. Tom était vif et habile. Il savait s'élever au-dessus de ces tempêtes grâce à diverses techniques. Les ours et les loups rôdaient autour de la maison de Tom, mais il était toujours préparé au pire, et c'était le moindre de ses défis. Il savait ce qu'il fallait faire pour protéger son bétail de ces charognards. Pendant que Tom s'amusait dans la nature avec sa femme, les résultats étaient destructeurs pour sa petite fille, qui voyait d'un mauvais œil leur comportement incessant. Au lieu de la fête et de la vie digne qu'il promettait, elle voyait tout le contraire. Tout ce qu'elle voulait, c'était un endroit sûr et sain, loin des menaces qui pesaient sur elle, mais cela ne s'est pas produit. Pour sauver la situation, Tom lui a promis une vie meilleure loin des menaces. La saison 7 a présenté l'exploit le plus dangereux que l'on puisse imaginer. Ce fut l'une des saisons les plus meurtrières que Tom ait connues pendant la diffusion de Mountain Men. À un âge où la plupart des gens envisageraient de prendre leur retraite, Tom a relevé ses défis les plus exigeants qui ont failli lui coûter la vie. Même s'il ne l'a pas vu venir, cette expérience a failli le ruiner complètement d'une manière qui sortait de l'ordinaire. Des incendies ravagent le Montana, menaçant non seulement sa propriété, mais aussi le mode de vie qu'il a construit dans la vallée de Yaak. En plus du risque d'incendie, Tom a dû faire face à des invasions de prédateurs, notamment des loups et des ours, qui s'approchaient de plus en plus près de ses pièges et de son bétail. La carrière de Tom dans l'émission de télé-réalité Mountain Men a progressé d'une étape à l'autre, et il a toujours dépassé les attentes en tant que membre de l'équipe dont l'apport était inestimable. Chaque saison et chaque épisode ont eu leurs particularités, mais aucune d'entre elles n'a conduit à une performance médiocre. Tom était toujours au sommet de son art, ce qui a fait que tout le monde est tombé amoureux de lui continuellement. Parmi les acteurs de l'émission de télé-réalité Mountain Men,
Tom était tout à fait exceptionnel, et une chose est sûre, cela n'est pas passé inaperçu. Cependant, derrière les paillettes et le glamour, la vie de Tom a été presque réduite à un morceau de pain par le fardeau de plusieurs circonstances qu'il a rencontrées. Des circonstances en spirale descendante. Tout le monde connaissait Tom comme le roi de la jungle, et pendant de nombreuses années, son impact a été évident dans son rôle dans Mountain Men, reconnu par les critiques. Son nom était un emblème de grandeur, et à la moindre mention de son nom, sa grandeur était reconnue par tous. Pendant de nombreuses années, il a authentifié son titre au sein des hommes de la montagne, établissant une norme de pionnier extraordinaire par rapport à ses homologues. Cependant, au milieu de ses réalisations, de sa célébrité, de son impact, de sa grandeur et de ses compétences inhabituelles, il a dû faire face à plusieurs saisons de situations mettant sa vie en danger. C'était la pire saison de sa vie, et avant que quiconque puisse dire Jack, il s'enfonçait peu à peu dans l'adversité chaque jour qui passait. Son monde s'écroulait plus vite qu'il ne le pensait, et si rien n'était fait, tout ce pourquoi il avait travaillé au fil des ans risquait d'imploser. À un moment donné, il ne sait plus où donner de la tête pour trouver une issue. Toute l'aide possible était loin, et maintenant, il devait naviguer lui-même. Il n'a rien vu venir. Il a été pris au dépourvu et balayé d'une manière incroyablement décourageante. Tom s'effondrait peu à peu comme un jeu de cartes, et la seule chose qui pouvait le sauver restait à découvrir. Comment vais-je m'en sortir? C'est l'une des questions qui lui traversent l'esprit toutes les 10 secondes. Comment en suis-je arrivé là, a-t-il dit un jour à un collègue à qui il s'était confié. En une fraction de seconde, son esprit est revenu en arrière, et la façon dont il en était arrivé là lui est apparue clairement. Tout a commencé lors de ces derniers jours dans l'émission de télé-réalité Mountain Men. Les signes étaient flagrants, mais il les a ignorés et a continué comme s'ils n'existaient pas. Après avoir vécu dans les montagnes du Montana pendant plus de 40 ans, Tom Orr a décidé de se retirer de l'émission de télé-réalité. Cela est dû à un problème de santé qui n'en était qu'à ses débuts, et qui, parce qu'il n'a pas été contrôlé, a fini par s'aggraver, au point de n'avoir plus aucune valeur rédemptrice. Dans l'épisode 4 de la saison 11, intitulé Heart and Soul, il est devenu évident un soir que Tom ne pouvait plus respirer correctement. C'était bien plus grave qu'il ne le pensait. Cependant, il a essayé de faire abstraction de cette situation en raison de sa passion pour l'émission de télé-réalité Mountain Men. Ce n'est que lorsque sa femme a refusé obstinément de le laisser partir qu'ils ont réalisé que ce n'était pas aussi facile qu'ils le pensaient. C'était beaucoup plus compliqué. Nancy a suggéré qu'il consulte un médecin, et après mûre réflexion, Tom a accepté à contre-cœur. Avant cela, a-t-il déclaré, je n'ai jamais eu de problème de santé. J'ai toujours été en très bonne santé. Après une série d'examens, le cardiologue a découvert que le cœur de Tom ne fonctionnait pas correctement et que du liquide s'accumulait dans ses poumons. Il lui a donc prescrit des médicaments pour renforcer son cœur et lui a demandé de porter un cardiofréquencemètre pour suivre l'évolution de son état. La cabane de Tom et Nancy se trouve à 80 miles de la clinique la plus proche. Le cardiologue a demandé à Tom de porter un défibrillateur en cas d'urgence. Ce fut le début d'un défi sanitaire sans fin qui a fait reculer la vie de Tom de plusieurs décennies. La situation à laquelle il était confronté a pris une tournure différente, et celui qui était auparavant en bonne santé allait maintenant devoir faire face à des difficultés qu'il n'aurait jamais cru possibles même si elles avaient été prophétisées. Le 4e épisode de la saison 11 ne s'est pas terminé sans que Nancy et Tom ne fassent le nécessaire à ce moment-là. Ils se sont tous deux rendus à la clinique pour vérifier le diagnostic du cœur de Tom, pour savoir si les médicaments étaient efficaces ou si une intervention chirurgicale serait la meilleure solution. Cette pensée, ainsi que de nombreuses autres, ont traversé l'esprit de Nancy parce qu'elle craignait l'opération et ne voulait pas perdre son mari. Ce problème cardiaque, c'est un tout nouveau regard sur la vie pour lui, admet Nancy. Depuis que la santé de Tom a commencé à décliner, toute leur routine et leur dynamique de couple ont changé. Alors que Tom n'était plus aussi actif que d'habitude,
Nancy espérait un miracle pour que Tom redevienne ce qu'il était il y a de nombreuses années. Le diagnostic a été positif, mais a été assorti d'un avertissement sévère concernant une éventuelle retraite. Du point de vue du médecin, il n'était pas fait pour une autre tâche exigeante, mais plutôt pour vivre une vie paisible et profiter de son héritage. Même si cette question n'était pas discutable, Tom a essayé de faire ce qu'il voulait. En même temps, il craignait qu'il ne s'éloigne de la normale et que ce soit la fin. Il suivit les conseils du médecin, mais les choses n'étaient pas ce qu'elles auraient dû être. Tout changeait rapidement et rien ne s'améliorait pour sauver l'incident qui assaillait Tom. Les médecins font de leur mieux pour soigner Tom, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Son cœur s'affaiblissait trop rapidement et la meilleure décision à prendre était de s'éloigner des terrains perturbants de la nature sauvage. Après mûre réflexion, Tom a accepté, et à l'âge de 81 ans, il a annoncé qu'il allait prendre un peu de recul, car c'était nécessaire à ce moment-là. Sa santé se détériorait rapidement, et s'il continuait, il devrait se tenir à l'écart des décisions qui nuisaient à sa santé. En annonçant sa retraite, il a convenu que la saison 13 serait sa dernière, car il souhaitait vivre passionnément. Voici la bombe. La santé de Tom ne s'est jamais améliorée, elle a continué à se dégrader. Cela n'était pas seulement dû à ses problèmes de santé, mais aussi à son âge. La combinaison de ces deux facteurs a aggravé son état, et au lieu de s'améliorer, il s'est aggravé. Tom Orr, autrefois vénéré et respecté, n'est plus que l'ombre de lui-même. Il ne peut plus s'aventurer dans les bois, ni effectuer ses contrôles de routine dans la nature, il vit sa vie comme si c'était la dernière. Bien qu'il y ait eu des rumeurs, il y a quelque temps, selon lesquelles il était décédé, contrairement à ce que l'on pensait, Tom est vivant et il a 82 ans. Il vient de prendre du bon temps avec lui-même et sa femme, mais pas au détriment de sa maladie cardiaque. Il s'en sort bien, sauf que les chapitres de sa vie dans la nature se sont refermés. La vie personnelle de Tom Orr, mérite d'être appréciée. Il est l'une des rares personnes à croire en l'amour et la chasteté. Tom est marié à sa femme Nancy. Ils se sont rencontrés il y a de nombreuses années et vivent depuis la meilleure vie de couple possible. Leur parcours conjugal est la preuve que l'on peut aimer de tout son cœur et recevoir de l'amour en retour. Depuis qu'ils sont devenus un couple, leur amour n'a jamais faibli. Et au fur et à mesure qu'ils grandissaient ensemble. Nancy est la plus grande supportrice de Tom, et chaque fois qu'elle en a l'occasion, elle ne manque jamais de le prouver. L'amour de Tom pour la nature va au-delà de son travail à la télévision. Il est un défenseur de la conservation de la faune et de la flore et du mode de vie durable. Son mode de vie nous rappelle l'importance de préserver l'environnement pour les générations futures. L'impact de Tom Orr sur la télé-réalité va au-delà du divertissement. Son portrait de montagnard a incité de nombreux téléspectateurs à renouer avec la nature et à envisager d'autres modes de vie. L'émission Mountain Men a suscité un intérêt pour les techniques de survie traditionnelles et l'importance de l'autosuffisance. En outre, l'authenticité de M. Orr a trouvé un écho auprès du public, ce qui lui a permis de mieux apprécier les défis auxquels sont confrontés les habitants des régions isolées. Son histoire témoigne de la pérennité de l'esprit d'aventure et du lien entre l'homme et le monde naturel. Les Orr ont 2 enfants. Leur arrivée a apporté paix et sérénité à la famille. C'était un rêve devenu réalité pour Tom et Nancy. Cependant, un événement malheureux s'est produit. En 2015, leur fille Killy est décédée. Ce fut un coup dur pour la famille qui avait du mal à comprendre ce qui s'était passé. Plus ils essayaient, plus ils s'enfonçaient dans le chagrin et la douleur. Ils ont même failli sombrer dans la dépression. Cependant, après plusieurs encouragements de fans et d'amis bien intentionnés, ils ont réussi à laisser tomber. Leur fils Chad, qui perpétue aujourd'hui l'héritage de son père, a démontré ses capacités à interagir avec la nature de diverses manières. L'héritage de son père vit déjà en lui, et il est déterminé à le préserver. Chad a parfois été évoqué dans les discussions sur la vie de Tom. Bien que la famille conserve généralement une vie privée à l'abri des projecteurs,
Les Or vivent aujourd'hui comme une grande famille, et le lien qui les unit ne peut être brisé ou remplacé par quoi que ce soit d'autre. L'impact de Tom Or va au-delà de l'émission de télé-réalité Mountain Men, et il peut aujourd'hui se vanter que son nom perdurera même après qu'il aura quitté la Terre. Tom Or est un être à part lorsqu'il s'agit d'interagir avec la nature et son environnement, mais tout le monde n'est pas de cet avis. À votre avis, Tom Or mérite-t-il le titre de roi de la jungle? Et pourquoi êtes-vous d'accord pour dire que sa vie est triste ou est-ce exagéré? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à vous abonner à notre chaîne, car nous avons beaucoup d'autres vidéos qui vous attendent. Avant de partir, regardez les autres vidéos sur votre écran.